Maintenant, on va avoir la compréhension d'une chose qui est très très importante et une grande valeur de notre vie. Et quand on va comprendre ce qui est écrit ici, c'est un outil qu'on peut utiliser dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Parashat Vayera? Il est écrit Vayera elav Hashem be'elonem amre. Dieu s'est révélé, on va parler de ça à Abraham, dans un endroit qui s'appelle Elonem amre. V'hu yoshev petach ohel kechom hayom. Et Abraham était assis à l'entrée d'une tente et il faisait très chaud. Donc on va dire c'est midi. Vaïsa einav vayar. Abraham a levé ses yeux et il a vu ve'ine shlosha anashim nitzavim alav. Il voit trois personnes. Mais le mot nitzavim, nitzavim atem hayom, ça veut dire qu'on est là et maintenant. Ça veut dire que ces gens-là n'étaient pas loin de lui. Ils étaient très proches. Vayar, encore une fois Vayar. Vayar atzlikratam. Pourquoi maintenant il a couru vers eux, puisqu'ils étaient devant lui? Vous comprenez la question? Mipetach haoel. Donc, il est sorti du même endroit. Vaishtachu arza. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont inclinés. Ça, c'est le pshat pashut. Ça. Et maintenant, on va regarder une profondeur et on va étudier une chose très importante. Avraham Avinu, il a écrit un livre. Il a reçu du ciel un livre qui s'appelle Sefer Yetzirah. Quand on enseigne la médecine ici à l'école, j'emmène beaucoup d'extraits de là-bas parce que c'est un livre qui enseigne les sens de la médecine lumière très très profond et très juste aussi. Et quand on étudie le passouk d'après ce livre-là de Sefer Yetzirah, maintenant on va recevoir une autre vision totale de quoi? De ce qui est écrit ici. Ici, dans ce passouk-là, ou dans ces deux psukim, il y a tout le secret de quoi? Que la personne peut créer avec sa pensée une réalité. Chaque être humain a la force de l'imagination tellement puissante qu'on peut créer la réalité même. Où c'est écrit? Il est écrit comme ça. Vayera elav. Vayera, c'est otiot or yud. Vayera, c'est or aleph ve'avresh yud. Donc, on a ici le mot avir. Le mot avir, c'est quoi? Oxygène. Qu'est-ce qu'il y a dans le avir? Le Zohar HaKadosh dit, il y a de la lumière et de l'atome. Parce que Yud, ça s'appelle Golem, un atome. Le Yud, c'est l'atome. Et l'atome a une lumière qui l'entoure, que c'est elle qui décide comment l'atome va se comporter. Vous comprenez ça? Il y a comme quelqu'un qui veut créer un produit. Avant de créer le produit matériellement, il y a quelqu'un qui a fait le design, le programme. Est-ce que le programme est concret? Il est dans la tête de quelqu'un. Il utilise un outil qui s'appelle aujourd'hui l'ordinateur, programme d'ordinateur. Après, on a le produit sur un écran. Et après, on dit, on veut voir un modèle. Il appuie. Aujourd'hui, il y a des 3D imprimantes. Et voilà, il a le modèle. Question. Il était où ce modèle au début? Dans la pensée du design. Mais celui qui a pris l'outil de l'ordinateur et a accepté d'étudier pour faire le design concret, c'est celui qui va pouvoir imprimer. Ça veut dire qu'on est obligé dans la vie d'utiliser les outils magnifiques que Kadosh Baruch Hu nous a donnés pour réussir à créer, projeter la réalité. Est-ce que la réalité dépend de moi? Oui et non. Quand est-ce que non?
quand je ne suis pas du tout dans le degré que j'arrive à imaginer et à créer de la réalité. Comme si on va poser une question, est-ce que tout le monde est capable de faire le design de cette bouteille? Ça dépend. Ceux qui ont étudié vont être capables, ceux qui n'ont pas étudié ne vont pas être capables. Mais après, on va poser une autre question. Est-ce que la capacité existe chez tout le monde? Oui. Alors, on voit de là que la seule chose qui manque pour créer une réalité, c'est la pensée. D'accord? Comment c'est écrit ici? Vayera, d'après la Kabbalah, c'est Patar, je parle des initiales. Patar, Tsere, Kamatz. Les voyelles. Patar, c'est Chokhma. Les deux points, Tsere, c'est Bina. Et le Kamatz, comme un plus, comme ça, c'est le Keter. Donc, Abraham Avinu, quand on commence ce pasouk, il est où? Il est dans la pensée ou il est dans l'action? Il est dans quoi? Dans la pensée. Dans la pensée. Pourquoi? Parce que Patar Ketsere Kamatz, c'est dans la tête. Donc il est dans quoi? Dans la pensée. Qui? Il était connecté à qui? À la lumière qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Vayera, c'est or. Vayera elav Hashem. Et comment il est venu? Et ça, c'est une des choses les plus belles qui est écrite dans la Torah, que moi, et personnellement, je suis étonné. Be'elone mamre. C'est quoi Elone mamre? Mamre en hébreu, vous savez c'est quoi Memir? Amara. Vous savez c'est quoi Amara? Transformation. Abraham Avinu était dans l'arbre de la transformation. Elone et Alon. Mazé Alon. Anetz, etz. Mamre, Amara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à faire une transformation de quoi? De ses pensées à une réalité. Maintenant, je vais vous poser une question. Abraham Avinu, quand on parle de cette paracha, qu'est-ce qui se passe autour de lui dans le monde? Première chose, son fils et son neveu, Lot, qui le dit dans l'autre paracha, qu'est-ce qu'il lui dit? Achim anachnu. Il ressent que c'est comme son frère. Il sait, puisqu'il y a le débat avec Akadosh Baruch Hu, est-ce que je vais détruire Sodome ou pas? Donc, Abraham Avinu, il a un souci que quoi? Son neveu, qui est comme son frère, est dans Sodome. Premier souci. Première volonté, sauver mon fils. Deuxième souci, Sarah lui dit, Chamassi alecha. Alors il lui dit, pourquoi toi tu peux faire un enfant avec Agar et avec moi tu peux pas faire un enfant? Deuxième souci d'Abraham Avinu quoi? Contenter sa femme. Puisque sa vraie femme c'est Sarah. Et la mécharetet c'était Agar, c'est pas la première femme. D'accord? Deuxième souci. Troisième souci, il a mal physiquement. Puisqu'il est écrit que le troisième ange il est venu guérir Abraham. Ça, hein, c'est les trois vœux très forts qui sont où? Dans le fin fond d'Abraham. Alors, Shosé Eloné Mamre, quand il était dans sa pensée, il pensait à quoi? Il pensait à Lot, il pensait à Sarah, et il pensait à Abraham. Regardez qu'est-ce qui se passe. Vous, Yoshev, Petach HaOel, Kechom Hayom. Kechom Hayom, c'est quand la lumière est blanche. Et la lumière blanche, c'est quand on est connecté à la miséricorde et non pas à la rigueur. C'est pour ça qu'il est écrit Elav Hashem, Vayera Elav Hashem, Veloyer Elav Elokim. D'accord? Et chez Yoshev Petach, Maza Petach, c'est quoi cette ouverture? Chaque univers est entouré d'une couche qui fait quoi? Qui garde la lumière de l'univers. Si autour de l'obscurité qu'on voit autour du ciel, il y aurait une ouverture vers le monde qui nous entoure, on aurait eu une pénétration de lumière trop forte et
on aurait disparu. Alors lui, où il était assis? Petach. Que Petach haoel ke chomayom. Il était, vous savez c'est quoi Petach? C'est une ouverture. Petach, c'est aussi Patach. C'est quoi Patach? Chokhma. Ah oui. Vous yoshev Patach. Haoel ke chomayom. Ça veut dire qu'Abraham maintenant, qu'est-ce qu'il était? Il était dans la couche qui sépare entre la lumière blanche et le monde terrestre. Et il est arrivé avec sa pensée tellement haut qu'il a atteint Keter Chokhma Bina. Mais quand il a atteint tellement haut Keter Chokhma Bina, il voulait quoi dans le monde terrestre? Il voulait le bien de son neveu, le bien de sa femme et le bien de son corps. Regardez. Vaïssa Enav, qu'est-ce qui s'est passé? On parle tout d'un coup des yeux. Pourquoi il n'était pas écrit? Il n'était pas écrit Vayera Elav Hashem. Dieu s'est exposé à lui par sa vue. C'est pas écrit. Et là, tout d'un coup, on a Vaïssa Enav. Ça veut dire quoi Vaïssa Enav? Essa Enai Eleharim Me'ain Yavo Ezri. Essa Enai, ça veut dire que maintenant, je suis terrestre et je demande Eleharim, Harim c'est Avot, Avot c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Keter Chokhma Bina. Chokhma c'est Abraham, Bina c'est Yitzhak, et Keter c'est Yaakov. Qu'est-ce qu'il est écrit? Maintenant il est écrit Vayar. Pourquoi pas Vayira? Parce que Vayar c'est encore une fois la lumière, Or Yud. Mais maintenant, c'est Patach, Patach, Shva. Patach, on a dit c'est Chokhma. Et Shva, on a dit c'est la rigueur, c'est Gvura. Elle est où la rigueur? Dans le corps humain. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Il a eu une très forte volonté quand il était concentré dans la lumière blanche et il était seulement dans les imaginations. Et maintenant, il a ouvert ses yeux, donc il est dans la réalité. Et maintenant, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 3? Pourquoi pas 2, 4, 5, 8? Parce qu'il a eu 3 volontés. Et il faut savoir, chacun de nous, que quand on demande quelque chose, on crée une ouverture de lumière qui veut, la lumière, elle veut nous donner notre désir. Elle veut. Et ça, malheureusement, le monde d'aujourd'hui a oublié que l'Éternel veut notre bien. Il veut, pas nous on veut. Lui il veut. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans Shir HaShirim? Shuvu elai, va shuva alechem. Montrez-moi en bas que vous êtes vraiment dans le désir. Et quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir la réalité. Il y a beaucoup de gens qui disent « J'ai beaucoup prié et pourquoi je n'ai pas la réalité ?» En personne comme ça, je peux donner les réponses. Mais en généralité, je vous dis que la plupart des gens qui étaient dans l'état d'esprit de monter dans les cieux, parce qu'il faut savoir monter dans les cieux, ceux qui sont montés dans les cieux, ils ont ouvert les yeux, ils ont vu la réalité. Et même à un point qu'il y avait un film il y a quelques années, ça s'appelait Être un millionnaire. Et ils ont prouvé qu'il y a des gens dans le monde qui ont réussi à projeter avec leur pensée une volonté et ils ont obtenu la volonté. Et ils en ont fait une secte. Une secte. Parce qu'ils ont dit aux gens, venez étudier, projetez vos volontés. Mais les gens, ils n'ont pas eu le résultat. Alors qu'est-ce qu'ils leur disaient? Premier cours, 7000 shekels. Ah, t'as pas réussi? Ça veut dire que tu ne sais pas rien projeter. Deuxième séance, 6000 shekels. T'as pas réussi encore? Ça veut dire que tu ne sais pas projeter. Troisième séance, 4000 shekels. Ça, c'est bien pour faire du business. Mais la vérité, elle est où? Que pour réussir à projeter, il faut réussir à imaginer un point qu'on se déconnecte du matériel. C'est pour ça qu'Avraham Avinu,
on parle de quelqu'un que maintenant il a fait la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché son corps de la Orla. La Orla, c'est quoi? La Orla, c'est le Chitzonim. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les Chitzonim? La crainte, la peur, la force. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je ne travaille plus avec la force. Je vais direct à la source. Et il faut savoir que malheureusement, comme j'essaie d'éclairer beaucoup de personnes, beaucoup de gens viennent, me disent, Rav, j'ai tout essayé. Je leur dis oui. Et vous avez essayé aussi les cartes, le café, etc. Talalala. Mais on ne savait pas. Je leur dis oui. Mais vous êtes vendu votre âme. Maintenant, vous voulez monter dans les cieux, ça vous empêche. Pourquoi? Parce que l'autre côté, il délivre, comment on dit? Délivre pas. Il délivre pas si facilement les otages. Il y a un extrait dans le Zohar HaKadosh qui s'appelle Saba de Mishpatim. Et là-bas, il explique comment un être humain tombe otage des forces extérieures, on les appelle. Pourquoi elles sont extérieures? Parce que le résultat, au début, il est magnifique, mais après l'obscurité qu'on souffre, ça ne vaut pas le résultat. Chez nous, dans la lumière, c'est vrai que tout l'univers est obscur. Mais quand on arrive, Petach HaOel, on voit la lumière blanche, magnifique. Et quand une personne, quand elle est dans la lumière blanche, elle arrive à projeter, quand elle va ouvrir les yeux, elle va voir exactement ce qu'elle avait dans son imagination quand elle a projeté. Et ça, c'est une des études les plus belles que la Torah peut nous enseigner. Mais qu'est-ce qui s'est passé après avec Abraham Avinu? Quand une personne ouvre les yeux et a maintenant, avec le cerveau terrestre, l'idée de faire quelque chose, du moment de l'idée jusqu'à la réalisation, il y a un chemin à faire. On ne peut pas demander l'idée et avoir tout de suite la réalisation. Vous savez c'est quoi ça? C'est tous ceux qui nous vendent dans l'ordinateur, Internet, les mensonges. Tu vas gagner demain. Quand on te montre que d'une nuit au matin, tu as gagné 20% sur ton argent, sauve-toi. Sauve-toi, pourquoi? Ça n'existe pas dans l'économie. Il y a l'économie classique. L'immobilier donne 4,5%. La banque aujourd'hui donne 0,1,4% sur l'argent. Vous savez ce que ça veut dire? Que l'argent ne bouge pas. Alors comment quelqu'un vient et te dit, écoute, chez moi, dans les actions, tu vas faire 20% par jour. Il y en a qui marchent. Et il y en a qui donnent tout leur argent. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils trouvent? Rien. C'est le forex. Qu'est-ce qu'il dit Abraham Avinu? Abraham Avinu, il dit, Vaïssa ena vayar. C'est vrai, j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu les trois. Anashim, c'est quoi? Anashim, il est écrit chez Yosef. Vaïfga boish. Quand on dit ish, on dit ange. Ishim. Il y a les êtres humains, il y a Ishim et Sechlim, un ange. Quand l'ange a apparu, qu'est-ce qui va se passer maintenant? La lumière est là, elle est descendue dans ce monde, elle est obligée de se concrétiser. Pourquoi? Parce que le champ de la lumière est de se ralentir. Et plus la lumière se ralentit, et plus on a manifestation du visible. Quand ça devient visible, ça devient du gaz, du liquide et du concret. Qui a créé cette lumière? Nous. Comment on l'a créée? Avec des vœux très forts. Comment étaient les vœux très forts? Quand on était dans une situation dans la vie qu'on a dit, je ne veux plus rien. Le matériel, tout, je veux rien, je veux rien. Je veux juste ça. Ah, t'as compris que je suis là, l'Éternel. T'as compris que tu ne donnes pas ta vie dans les mains
que Dieu nous en préserve, je suis là présent. Alors les gens disent, mais tu n'as pas vu tout ce que j'ai subi à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne m'as pas aidé avant? C'est pas qu'il ne t'a pas aidé avant. On est venu dans ce monde, l'âme est venue pour se concrétiser. C'est toute l'histoire des gens qu'on voit autour de nous. Chacun il a sa vie, son histoire, son chemin, sa sagesse. Chacun de nous, c'est une sphère entière d'existence. Mais quel est le but? C'est ça la question. Je perds mon temps, pourquoi? Je suis être humain physique, à quelle raison? Beaucoup de gens disent, j'aimerais bien être une lumière. Tu étais une lumière, la preuve que tu es matériel, donc tu étais une lumière. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Du matériel, projeter de bonnes pensées pour réaliser de bonnes choses. Nous avons ici un algorithme qui explique exactement comment la personne peut rentrer dans un état d'esprit pour réussir à projeter une certaine volonté qui va devenir des lumières qui pénètrent l'univers et qui commencent avec une vitesse accélérée de se rapprocher de quoi? De la Terre. Elles vont, ces lumières-là, rencontrer l'atmosphère et elles vont s'habiller, ça s'appelle. Les bouches. C'est quoi s'habiller? Ça veut dire qu'une lumière devient un atome, des électrons, et hop, 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 de la matière. Ça s'appelle mamré. C'est quoi mamré? Transformation. Transformation. De quoi? De solide en liquide, de liquide en gaz, de gaz en lumière, de lumière en gaz, de gaz en liquide, de liquide en dur. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça, c'est la vie. Be'eloné mamré. Ou Irzik, il a tenu Be'etz Chaim. C'est quoi Etz Chaim? C'est quoi l'arbre de la vie? Parce qu'Abraham Avinu, il est venu faire quoi? Il est venu corriger le premier homme. Homme. Qu'est-ce qu'il a tenu le premier homme au début? L'arbre de la mort. C'est quoi l'arbre de la mort? Oui, non, non, oui, oui, non, oui, non, non, oui, à droite, à gauche, à droite, en haut, en bas. Laissez-nous tranquille un peu. C'est quoi l'arbre de la vie? L'arbre de la vie, c'est être capable de créer un trait de lumière qui se concrétise à être du matériel. C'est pour ça qu'il est écrit chez les sages, Pirkei Avot, Ezeu Chacham, Kol mi shema'asav merubim mechokhmato. Celui qui a concrétisé plus qu'il savait. Parce que le savoir est dilaté, c'est de la lumière dilatée, mais le concret, c'est de la lumière dure. On appelle ça dans la physique la lumière froide. C'est pour ça que ma main arrive à tenir la bouteille et elle ne passe pas dedans, à travers. Et après, il y a le deuxième degré de concrétisation. C'est quoi? Vaillard. Encore une fois, Vaillard. Pourquoi 3 fois Vaillard? Une fois, ça suffit? Non. Vaillard, Vayaratz likratam, mepetach haoel, vaishtachu arza. Arza, c'est la terre. Vayaratz, il a couru. Ça veut dire quoi, il a couru? Il y avait une distance entre Petach Haoel, entre l'entrée de la tente, et les anges. Mais comment c'est possible? Puisqu'il est écrit Vaïsaïna, Vayar, Venitzavim Elav. Ça veut dire que quand il a ouvert les yeux, hop, ils étaient là. Alors, oui, il court. Oui, il court. Il est descendu encore 1 degré. La lumière au début était dans la tête. Après, la lumière était dans la projection. Et après, elle devient concrète. Mais pour qu'elle devienne de la matière, Vayaratz, il faut faire des kilomètres sur terre pour obtenir de la matière. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vayomar Adonai, mais maître, pourquoi Adonai? Pourquoi ce nom-là?
Parce que c'était quoi? Des anges de la terre qui sont venus faire quoi? Créer dans la terre, dans la réalité, les vœux de Abraham Avinu qui étaient sauver Lot, guérissez mon corps et aider Sarah pour avoir un enfant. Et les trois anges, qu'est-ce qu'ils disent? Ils lui disent, comme ça, Vayomru elav, ils lui ont dit, les anges, Hayes Sarah ishtecha, elle est où Sarah? Vayomer ine baoel. Où lui il était? Petach haoel. Où est Sarah? Dans l'oel. Vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? Que l'atome, vous savez qu'est-ce qu'on voit? On voit une robe qui l'entoure. L'atome n'est pas ce qu'on voit. Nous, on voit juste la robe de quoi? Qui est créée par les électrons qui gigotent très 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 vite. Et nous, on a une apparence qui nous dit, voilà, tu es devant la matière du bois ou du plastique ou de l'habit. Mais ce n'est pas une vérité. Tout ça, c'est des ondes électromagnétiques. Sauf qu'ils ont une vitesse que nous, on arrive à apparaître, à dire, voilà, ça existe. Mais en vrai, ça existe? Ça n'existe pas. Prenez des appareils qui savent regarder les vitesses, il n'y a rien du tout ici. Nous sommes tous dans cette chambre des ondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayomer shuv ashuv elecha. L'ange lui a dit à Abraham, Kaet chaya. Maintenant, elle vit. Pourquoi? Parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, mais une femme qui a un enfant, on lui dit chaya. Kaet chaya veine ben le Sarah ishtecha. Voilà le fils qu'elle a voulu, tu l'as reçu. Yofi. Sarah shomat, akol besser. Et après, on a toute l'histoire avec Sarah et Abraham, ils ont rigolé, ils n'ont pas rigolé. Mais après, il est écrit comme ça. Ils se sont levés, les anges. Ils ont regardé Esdom. Et Abraham il les accompagne. Est-ce que, chas v'shalom, je peux empêcher Abraham de savoir ce que je veux faire? Vous imaginez de quoi on parle? On parle que la lumière céleste blanche, elle ne va plus rien créer sans parler avec l'être humain terrestre qui s'est connecté à elle. Et ça s'appelle dans la Torah les Nevi'im, qui sont les prophètes, et les sages. Les sages et les Nevi'im, ils reçoivent le message céleste de ce qui va se passer dans le futur, puisqu'on connaît qu'il y a des gens qui ont inventé des choses, et une génération avant, 2 générations avant, ça c'est connu. Comment ils ont fait? Comment une personne française, en 1871, si je ne me trompe pas, invente le premier fax Panasonic? Il y a retrait Google Patent, vous allez voir, le premier fax a été inventé par un Français en 1871. Comment il n'y avait pas d'électricité encore? Déjà, il explique qu'il y aura un papier qui va rentrer, ils vont dessiner dans un côté du monde, ça va passer dans l'autre côté du monde. Mais bah, où tu vas? Mais il a vu. Alors maintenant, les sages du Talmud et les sages de la Kabbalah ont un débat. Quel est le débat? Qu'est-ce qu'on préfère? Savoir ou pas? Avoir le savoir d'un prophète ou avoir le savoir d'un sage? Qu'est-ce qu'on préfère? Le prophète, bonne question. Le prophète reçoit un message, il rentre dans un transe, parce qu'il reçoit la lumière qu'il n'arrive pas à supporter, et il parle. Boum. Il n'y a plus de prophète maintenant. Ah, qu'est-ce que tu viens de dire? Hein? Quoi? J'ai dit quelque chose? Mais tu étais en train de parler, pour qu'est-ce que tu as dit? Ça, c'est prophète. Aujourd'hui, on en a plein, Goa. Ils prennent les patriotes, là, les hallucinogènes. Ils se prennent... et ils sont heureux, ils embrassent les arbres.
Oh mon amour, il tombe par terre. C'est plein de prophètes. Hein. Et ils parlent des choses imaginables. Là-bas, ils font les scénarios les plus beaux de Hollywood. Parce que... Et on a le sage. C'est quoi le sage? D'après la Kabbalah, le sage reçoit la lumière dans le cerveau. Il a fait passer le cerveau droit, le cerveau gauche, ça veut dire il rapte ici, du cerveau au cœur, et du cœur au cerveau. Pourquoi? Parce que le sage veut habiller le savoir qu'il a reçu en termes qu'il peut donner, partager. Ok? Le sage, c'est quelqu'un qui sait des choses, mais il va les dire avec un habit. Et l'habit, les gens comprennent. Le prophète va dire la lumière comme ça. Comme il la reçoit, il la jette. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors c'est mieux d'être sage alors. Oui, Bien sûr. la reine, c'est pour ça qu'il est écrit dans la halakha, Chacham adif minavi. L'âme, hein? Im ben adam, si un être humain va chez un sage, qu'est-ce qu'il doit faire le sage? Lui reçoit le message pour la personne, mais il doit expliquer le processus qu'on peut donner à son prochain pour que la personne même comprenne pourquoi elle est dans l'état qu'elle est, physique, spirituel. Il faut comprendre les choses. On ne peut pas donner des gifles aux gens et leur dire c'est fini. Et surtout aujourd'hui, quand il y a tellement beaucoup de sagesse dans le monde, on est obligé d'expliquer. Et ça, c'est la source de quoi? De la médecine lumière. Être capable de se connecter à la lumière blanche qui a toutes les sources de médecine, et après expliquer le processus et atteindre l'être humain. Ça, c'est un processus entier, de l'origine jusqu'à la fin. D'accord? Alors, c'est ce qu'Abraham Avinu a fait. Abraham Avinu aya vayar elav. Il était vayera elav. Il était complètement dans la lumière blanche. Après la lumière blanche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a absorbé dans lui. Et après, il a ouvert les yeux et il a transformé la lumière encore une fois en quoi? En réalité des sens. Et après, il a pris le corps physique pour atteindre quoi? Ce qu'il a projeté. Et à la fin, il a eu les 3 bénédictions. Lot a été sauvé. Et de Lot est sorti Mashiach ben David, Moab. Lui, il a été guéri, Baruch Hashem. Et Sarah, Kaet Sarah, elle a eu Yitzhak. Et pourquoi on l'appelle Yitzhak? Tzrok Asali Hashem. Moi, c'est Tzrok. Il y a eu une joie, rigolade. C'est quoi Tzrok? On rigole. C'est quoi rigoler? Être surpris de quoi? Que c'est vrai. Ça veut dire que chaque vrai homme qui sait se connecter à la lumière blanche et après projeter cette lumière sur la réalité et après voir la réalité, est-ce qu'il croit en lui-même? Si ça réussit, oui. Tu ne crois pas en lui? Les vrais sages Non. sont humbles. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est pas possible. Quoi? Il peut l'avoir pour lui-même sans se vanter. Rabbani, Ils ont l'humilité. le vrai humble, le vrai sage, il est humble. Pourquoi il est humble? Parce que quand il a eu le cadeau qu'on a exaucé, son rêve, il est avec toute admiration devant la lumière blanche. Et quand on est en admiration devant la lumière blanche, on est tout petit, on a honte de soi-même. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'il l'a appelé Yitzhak. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il a eu, Abraham? Ce Yitzhak-là, il a transformé en sang. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé avant Rosh Hashanah? Il a mis Yitzhak sur l'autel, mais Yitzhak, celui-là, de l'imagination lumière, de la cendre, a été créé un homme physique
que lui après en est Yaakov, que Yaakov était le premier homme, et on voit qu'il y a un déroulement de l'infini de quoi? De l'existence de l'imagination, de la création, de l'imagination, de la création, de l'imagination, de la création. Qui est le premier? Le sage. Le sage est le premier être qui arrive à imaginer tellement fort une chose qu'à la fin, elle se concrétise. Chaque être humain qui a eu la chance d'être dans le déroulement de la réalisation des pensées sait concrètement qu'il y a une grande différence entre le moment que j'ai reçu l'idée, le déroulement de l'idée, la développer dans ma pensée, et après, concrètement, la réaliser. Une personne elle peut imaginer un magasin d'habits très très beau. Elle peut imaginer les couleurs, la dimension, les étagères, tout. Et après on lui dit, bon, dessine. Elle dessine. Et après elle va chez un design. Il lui fait le design, il dit, oui, comme ça je veux. Et après on appelle les ouvriers. Et on leur dit, on veut comme ça. Est-ce que c'est la même couleur? Jamais. Pourquoi? On a acheté le rose, oui. Mais la lumière change la couleur. Dans ton rêve, tu ne savais pas quelle lumière tu allais mettre. Blanche, jaune, bleue, grise, rose. Combien de lumière il y a? Alors, dans ton imagination, tu avais une chambre très éclairée. Et dans la réalité, pas tellement éclairée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben matsui le ratsui, yesh te'om. Entre ce qui est concret et ce qui a été voulu, il y a toujours une grande vallée. Et qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Faire un saut, hop, et accepter la réalité comme elle est. Parce que le seul qui accepte la réalité comme elle est, c'est le seul qui va profiter de ce qu'on dit, le mot réalité. Et beaucoup de sages, malheureusement, restent dans l'imagination. Et la génération n'est pas profite d'eux. C'est dommage ça. Parce qu'il y a autour de nous plein de gens avec une grande sagesse, comme il y a dans cette chambre. Et ces gens-là, s'ils ne vont pas se réaliser, concrétiser, c'est dommage. Alors, il y a un extrait dans le Zohar Kadosh, ça s'appelle Hidrazuta. Dans le Hidrazuta, il dit que la guérison vient de la connexion de l'être petit, la petite lumière que c'est nous, avec la grande lumière qui est la lumière blanche d'Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que tant que l'être humain se dévalorise et ne croit pas en lui-même qu'il a la sagesse d'être connecté avec la lumière blanche, qui va lui permettre de projeter, de réaliser, de projeter, de réaliser, projeter, réaliser, cet être-là est un prisonnier de quoi? De l'obscurité. Alors c'est quoi? Et c'est la maladie, et c'est la mauvaise humeur, c'est tout ce qui est négatif. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit être sage, assez, à expliquer aux gens que la connexion à la réalité est possible. Il y a un très long chemin et il y a un chemin court. Le très long chemin passe par quoi? Par la logique. Mais c'est très long. Et le court chemin passe par l'amour. Par l'amour. Si tu connectes quelqu'un à un amour sans aucun échange, juste de l'amour, projeter de l'amour, et la personne ressent cet amour vrai, ça y est, elle commence à projeter, réaliser, projeter, réaliser, projeter, réaliser. Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est l'imagination, ça, c'est la création, ça, c'est la pensée, ça, c'est la réalisation. Qu'est-ce que ça donne au milieu? Au milieu, il y a l'espace de, vous savez comment ça s'appelle? Réaliser sa vie.
on ne vit pas les polarités. On vit les chemins d'une polarité à l'autre. C'est ça ce qui est beau. Se réaliser dans ce monde qui est tellement magnifique. C'est un monde avec plein de sens, de couleurs, de sons. C'est un monde magique. Alors pourquoi j'arrive pas à quoi? À utiliser ce monde magique, à respirer ce monde magique. Pourquoi j'arrive pas? Parce qu'on ne me permet pas de vivre la polarité de la projection et réalisation. Projeter, réaliser, projeter, réaliser. Abraham Avinu nous dit, pour être capable de faire naître un peuple entier, Abraham c'est le premier, il faut savoir projeter et accepter la réalisation. C'est comme quelqu'un qui devient directeur d'une grande usine. Au début, quand il rentre à son travail, il est sûr qu'il va tout changer. Mais après, il voit, si tu as réussi à changer une petite chose, tu as fait un grand pas pour l'humanité. Hier à Tzorn, Bezrat Hashem, que nous, les enfants d'Abraham, c'est pas pour rien qu'on est les enfants d'Abraham. On a cette qualité de quoi? D'y croire. C'est une qualité d'y croire. De dire oui, je peux construire un immeuble immense, mais il y a du sable. Vous savez, il y a 60 ans, tout le Mishor Achov, tout ce qui est bord de mer d'Israël, c'était du sable. 60 ans, regardez les immeubles. On se dit à New York. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit ici, dans le sable, eh ben, il va y avoir une ville. Comment? Il y avait du sable. Mais le sable, quand on a la vision, on peut en créer de quoi? Un être humain entier. Ou bien un peuple. Ou bien un pays. Et nous avons la chance, et nous avons la chance que un rêve d'un être est devenu une réalité. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.